Donc, nous allons commencer avec les béliers. Les béliers, donc nous allons voir ce qui vous attend au niveau de ces énergies de l'année 2025. Euh, donc pour vous, donc on va faire un tirage en croix pour voir un petit peu l'énergie globale de cette année. Alors, voilà, je vais mettre, j'ai l'impression que ça me gêne un petit peu, je vais mettre ça ici, voilà. Alors, Alors nous sommes dans une énergie très chamanique, hein, avec ce tarot en lien avec les énergies des Indiens d'Amérique. Un très beau jeu. Donc ici, nous avons, dans la situation actuelle, en tout cas ce début d'année, nous avons le 6 de la Terre percé. Alors nous voyons ici que dans cette énergie, pour vous bélier, il y a vraiment une volonté de grandir. Une volonté ici avec le tournesol, vous voyez la personne, elle est tournée vers le soleil, elle sort, en fait, vous savez, c'est l'image de la plante là qui sort de son pot et qui va même au-delà du pot, hein, parce que tout se passe à l'extérieur du pot, qui sort de son enfermement pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus, j'ai envie de dire même de plus spirituel. Il y a vraiment une volonté comme un peu de renaissance, comme si vous laissiez derrière vous tout ce qui... vous voulez vous débarrasser de tout ce que en 2024 vous a pesé. Vous étiez enfermé dans certaines sphères de votre vie, que ce soit en santé, je dis toujours, hein, ça peut être du domaine sentimental, professionnel, relationnel, etc. Et là, vous avez envie de sortir de cela. Tout ce qui vous enfermait, vous avez envie d'en sortir pour commencer quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc pour moi, l'année 2025, elle commence sous une énergie extrêmement positive, où vous avez envie de renaître à certaines choses, hein, de faire renaître certaines choses. Pour moi, c'est comme s'il y avait ça marquait la fin d'un cycle de quelque chose, et là, vous arrivez à vous sortir d'une situation qui vous enfermait, qui ne vous convenait pas. Euh, Ici, j'ai envie de dire dans les contres, dans les obstacles, nous avons ce personnage, hein, le Vision Quest, et qui est tourné vers le soleil, tourné vers cet oiseau. Et pour moi, ici, il représente vraiment dans ce tirage, hein, par rapport à ici, le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, ce que l'on vous dit, c'est que ça va être, puis oui, il y a vraiment cette allégorie là d'être tourné vers le soleil, mais on vous dit que ça va être quand même un défi pour vous. Ça va être un défi parce que il va falloir vous tourner vers, j'ai envie de dire, quelque chose de peut-être inconnu, de nouveau. Tout ne sera pas su. Il y a une part d'interrogation par rapport à ce que vous voulez faire. Et il va falloir peut-être aussi voir les choses un petit peu autrement. Et j'ai envie de dire ici, ce que l'on sent vivement, c'est il va falloir un peu vous laisser guider. Guidé par votre bonne étoile, guidé par votre intuition, euh, et évidemment, pour les béliers, on sait que les béliers sont une de leurs caractéristiques, ils sont très fonceurs. Quand ils ont une idée, ils y vont, ils se posent pas de questions, ils y vont à fond. Ce qui peut être une grande qualité parce que vous n'avez pas peur justement de faire des choses, hein, de sortir de votre coquille pour aller au-devant des choses. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir aussi prendre un peu de temps de la réflexion, hein, de prendre le temps de j'ai pas envie de dire de se peser le pour et le contre, mais de voir quelle direction vous avez envie de prendre. Parce qu'ici, vous avez envie de prendre une nouvelle direction, ça c'est clair, et vous allez la prendre, mais vous savez pas encore exactement comment. Il y a beaucoup d'interrogations, et ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps de la réflexion, essayez de voir les choses sous un autre angle. Ne partez peut-être pas comme ça, tête baissée, mais prenez ce temps de la réflexion. Et ça va pas être évident pour vous, hein, comme je le disais, parce que c'est pas dans votre nature profonde. Mais c'est assez important de le faire. Ici, nous avons, au niveau du conseil du tarot, alors ça peut paraître, hein, le poteau de torture, c'est une carte quand même assez forte, mais en fait, ce que l'on vous conseille ici, c'est justement de ne pas rester attaché à certaines choses du passé, à certaines croyances, hein. Vous avez envie de vous libérer,
et vous devez faire confiance à votre bonne étoile. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser dans cette énergie de 2025, et il va falloir faire attention de ne pas faire de la résistance. Hein, de pas se dire bah finalement je fais marche arrière parce que je sais pas trop où je vais ou parce que je sais pas trop comment je vais y aller, et on vous dit véritablement il faut vous libérer de ces chaînes du passé pour avancer, pour grandir. Il va falloir laisser de côté certaines choses. Il y a certaines choses qu'il faut laisser en arrière, hein. Il faut aller au-devant de cela. Et c'est probablement en ça que ça va être peut-être un petit peu plus difficile. Et vous avez, vous voyez, en résultante, quelque chose de très très positif. Vous avez le 3 de la Terre, la croissance, et le 3, c'est la création. Vous voyez, on retrouve aussi ce 3 ici avec ses 3 pouces, et ces 3 pouces qui germent. Donc il y a quelque chose, vous voyez, dans cette forêt qui est peut-être un petit peu sombre, il y a quelque chose de merveilleux qui va grandir. Si vous arrivez à vous libérer des attachements au passé, pour moi ça fait une référence à des choses en lien avec 2024, hein, des choses qui se sont qui vous empêchent d'aller de l'avant parce que bon bah des fois il y a des situations qui sont un petit peu confortables, mais là on vous dit non, il faut sortir de votre zone de confort et ça va faire naître quelque chose de très positif. Alors moi ce que je ressens c'est que ça va peut-être pas être immédiat parce que faut le temps que la plante pousse. Donc 2025, et alors c'est intéressant, je vous invite à regarder aussi les prévisions de 2025 parce que dans l'énergie de 2025 ici on retrouve vraiment cette transformation. Pour vous Bélier, vous allez vraiment être dans une année de transformation et il faut laisser le temps que les choses se fassent parce que se libérer des choses du passé, être capable de se laisser guider par sa bonne étoile, ben ça prend un certain temps. Et donc, mais d'ici, je pense, d'ici déjà peut-être milieu d'année, mais je ressens vraiment plutôt à la rentrée 2025, les choses vont commencer à pousser, à germer. Vous allez commencer à voir quelque chose qui va se transformer dans une situation de votre vie que vous voulez voir justement se transformer. Alors c'est très positif, mais ça va vraiment pour vous impliquer un changement, et un changement, une transformation, à l'image d'ailleurs de cette année 2025, un petit peu pour tout le monde, et c'est intéressant de voir qu'on le retrouve dans ce tirage. Alors on va voir j'ai envie de dire l'énergie pour vous, pour 2025. Ah, très très beau. Alors nous avons sur l'arbre de vie, sur l'arbre séphirotique, c'est le 14e chemin, le chemin de l'impératrice. Et vous voyez, pour moi ici, c'est vraiment en lien avec ici, vous voyez, la gestation, la nature qui naît. Alors c'est vraiment, on vous dit, il faut pas avoir peur parce qu'il y a quelque chose en gestation. Puis vous voyez, c'est un petit peu comme la maman qui attend son enfant, et bien elle sait pas comment son enfant va être, est-ce qu'il va être en bonne santé, comment l'accouchement va se passer. Et lui, il y a beaucoup de questions. On la voit d'ailleurs un petit peu rêveuse. Mais vous voyez, à côté, les épis, c'est quelque chose, en fait, on vous montre qu'il y a quelque chose de merveilleux qui se prépare. Il va y avoir une récolte. Vous voyez, on voit le ventre est lumineux ici. Et il y a l'amour, il y a l'abondance, il y a les fleurs. Donc en fait, puis oui, c'est vraiment pour vous, c'est une année de croissance, hein, c'est une année de créativité, c'est une année de fertilité. Vous êtes en train de fertiliser votre terre intérieure, vous êtes en train de fertiliser certains aspects de votre existence, de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, encore une fois, relationnel, familial, peu importe. Et puis, ça peut être aussi sur plein de niveaux à la fois, hein. Mais moi, je sens que vous êtes dans une année où vous allez semer, oui, des graines. Et mais avant, il faut préparer la terre, hein. Donc c'est ça, c'est toute la préparation qui est là. Mais ça s'annonce très positif. Si vous arrivez à préparer votre terre, à fertiliser votre terre, à fertiliser des aspects de votre vie, puis moi je le sens aussi beaucoup au niveau spirituel, eh bien il y a quelque chose de fantastique qui va naître pour vous, hein, parce que là, vous voyez, on est vraiment dans des énergies de la nature, et il n'y a rien de plus fort que l'énergie de la nature. Alors voilà pour vous, amis Bélier, je vous souhaite une excellente année 2025.